Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 10 juillet 2023, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence d'Assemblée du maire, M. Guibard. Mme Marianne Martin, greffière trésorière adjointe, assiste également à cette séance. Point 1, ouverture de la séance. Éloi. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Daniel. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2023. Les membres du Conseil ont reçu le projet de procès-verbal au moins 3 jours avant la séance d'adoption. Ils déclarent en avoir pris connaissance et adoptent la dispense de lecture. Propose les lois. 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de juin 2023. Le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer, les dépenses incompressibles et le rapport des salaires, fait conformément aux engagements de crédit, conformément au règlement numéro 617-2018 décrétant les règles de contrôle et des suivis budgétaires. Il y a une délégation de compétence du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Le Conseil prend acte des dépenses incompressibles, comptes payés et salaires versés, ainsi que le dépôt du rapport des contrats et des dépenses autorisées et des paiements effectués dont le Conseil en rectifie le contenu. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses autorisées inscrites sur la liste des comptes du mois. La liste des comptes du mois à payer de juin 2023, totalisant la somme de 112 452,96, les dépenses incompressibles et paiements autorisés ainsi que les comptes payés avant ce jour représentant la somme de 84 621,65 soit ratifiés. Donc, le total des comptes du mois totalisant la somme de 197 074,61 $. Est-ce qu'il y a des questions? Éric propose. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, demande de mesures pour la réduction de vitesse sur les rues des hôtels et routiers. Ça, il y a une demande qui a été faite au commandant Stéphane Jeté au poste de police pendant le CRT, CSP, Comité de sécurité publique. Il y a une demande qui a été faite à Stéphane qui envoie notre parrain, là, qu'il y a une surveillance policière le lundi et le mercredi sur la rue Gauthier des hôtels. Puis aussi les 2 cadettes qui devraient venir faire un acte de présence pour vérifier, pour voir si le stop et les gens respectent la circulation routière est sécuritaire ou non. Donc, ça, pour ce point-là, c'est à suivre. Ensuite, 6.2, demande d'utilisation sans frais de la salle communautaire pour Mme Nicole Vallée. Non, ça ne sera pas rapport. Non, mais le dodane, tu peux l'acheter et le faire installer. OK? Là, Nicole Vallée, dans le fond, ça, c'est l'école de danse mécanique qui demande l'autorisation d'utiliser la salle communautaire sans frais parce qu'elle aimerait ça faire une soirée pour ramasser des fonds pour Isabelle. Dans le fond, ça, c'est une jeune qui a le cancer. Fait que dans le fond, tous les fonds amassés, c'est pour la petite fille pour qu'elle aille se faire traiter. La petite fille, est-ce qu'elle est de Saint-Théo? Non. Mais on a plein de danseurs, par exemple, qui sont dans cette école de danse de Saint-Théo.
on n'est pas la première municipalité qui l'aide, mettons, pour ça. Tous les fonds iraient à. Tous les fonds vont directement à Petite-Fille, comme les autres municipalités aussi ont fait. Est-ce qu'ils vont faire le ménage après? Si c'est une condition, il n'y en a pas trop. S'ils font le ménage, ça ne coûte rien à la municipalité. Ça peut être conditionnel. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Regarde, ils font le ménage après, ils ont la salle gratuite. OK. Fait que tu mélanges après. Ouais, tu prends la proposeur. Jérémy. Première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Bonsoir dans la salle. Je n'ai pas grand-chose. Je veux juste féliciter l'équipe et les employés pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça a fut très bien. Puis on a eu, nous autres, pour les pourboires. Et le moitié-moitié, 909 et 15. Est-ce que la fabrique est satisfaite du Très résultat? satisfaite, Ouais. oui. On peut-tu compter sur vous autres? C'est l'année sûr que prochaine? si l'an prochain, c'est ça, vous nous demandez, on va s'ajuster pour des petites choses, mais en fond, tout a bien été. Bon. Ça, pour le prochain événement. Ouais. Peut-être. Ça pourrait être un autre événement aussi, là. Pardon? Ça pourrait être un autre événement aussi. Tu sais, il n'y a pas juste la Saint-Jean, il y a d'autres fêtes. Là. Ouais. Oui, ça gérera bien, en tout cas. Je suis assez présente que quand Ouais. ça arrivera, je suis au courant, puis si On vous fera ça. j'en parle. Moi, c'est C'est ça. parfait. OK, merci beaucoup. D'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ouais, c'est 1.7, travaux publics. 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. C'est un défaut. Point 8, urbanisme et services d'inspection. Dans le bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Je ne sais pas si vous avez vérifié, mais quand même 1,2 million de demandes, je pense, il me semble de mémoire. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 78-66-70-6941. La demande, elle est conforme. Si vous l'avez tout, vous l'avez pris à tout le monde. La demande, elle est conforme, c'est leur règlement. OK. Tout le monde est d'accord? C'est bien d'avoir plus de détails. Oui. Ça prendra un proposeur. Et voilà. Point 9, Conseil 10.1, Fédération québécoise des municipalités, FQM, inscription au congrès annuel. Comme à tous les ans, moi je demande à être présent au congrès. J'estime que ça vaut la peine. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et instructives, surtout pour la municipalité. Je pense que l'investissement en vaut la peine. On a fait le tour des conseillers. Je ne sais pas si toi, Jean-François, si tu serais intéressé à y aller, tu serais disponible à y aller, parce qu'il n'y a pas personne d'autre que moi qui voudrait y aller. Faut voir qui est là. Dans le fond, on parle du 28 au 30 septembre 2020. Du jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Ça pourrait être bon. Ça t'intéresse-tu? Parce que l'inscription... Parce que moi, il faut que j'inscrive tout de suite. Ouais, puis après ça, il faut qu'elle réserve la chambre d'hôtel aussi, là, Ça, c'est à quelle place? à Québec. À Québec? Ouais. Ah oui. Ouais, OK. Fait que moi, je m'arrange avec l'hôtel, puis Jean-François, là, tu vas avoir une chambre d'hôtel à Jean-François. C'est bon. C'est bon? Fait que ça, est-ce que. Ça va prendre une résolution, ça. Un proposeur. Faut-tu que tu votes l'endroit? Non, l'endroit, tu y vas selon les disponibilités, mais C'est bon. idéalement, tu sais, dans le coin du Palais des Congrès, là, Palace Royal, Hilton, Delta et Marriott. C'est vrai ça. Ça prendrait un proposeur. Daniel. 10.2. Demande d'extension de délai de construction par les propriétaires des lots numéro 6 266 057 et 6 266 058. Suite à une discussion tantôt, juste pour voir les notes qui ont été prises, que je ne vais pas dire n'importe quoi non plus.
suite à une discussion, étant donné que ce sujet-là, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la deuxième ou la troisième fois. Oui, on donne une extension de délai concernant la construction sur la route, sur la rue de la Framboise. Cependant, si les travaux extérieurs pas terminés avant le 30 octobre, la taxe foncière, la totalité de la taxe foncière sera abolie sur les deux lots de terrain. La subvention. Ouais, la subvention de taxe foncière sera résolue. Il n'y en aura pas, autrement dit. C'est bien, bien, bien important. C'est fin octobre, le 30 octobre, il faut que l'extérieur des deux bâtiments soit terminé. S'il y a un bâtiment qui s'est terminé, bien, l'autre ne l'est pas. Autrement dit, il y en a un des deux qui n'aura pas la subvention de taxe foncière pour les 5 prochaines années. C'est correct pour tout le monde? J'aurais besoin de... C'est un proposeur C'est en octobre 2023. Le 30 reste, octobre 2023, c'est un bon point. Ouais, c'est ça. Puis dans le cas où ce serait fait avant le 30 octobre, les travaux extérieurs, le calcul, c'est à partir du 2 juin 2023 quand même. Ouais. Le pourcentage. Autrement dit, ce que Éloi veut dire, c'est le crédit de taxe foncier, lui, est effectif à partir du 2 juin. Du 8 Du 8 juin 2023. Autrement dit, si il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois qui se perdent, bien, ce n'est pas reportable à la fin des travaux. C'est à partir de la date du délai de 2 ans qui était entendu notarié chez le notaire Davio à Horton. Ça prend une résolution proposeur. Oui. Et loi. Point 10, gestion et direction générale. 11.1, offre de location d'un photocopieur pour le bureau municipal. On a Bureau Pro qui nous ont approché. Le photocopieur va très bien en passant. On ne voulait pas le changer. OK. Mais avec l'offre qu'ils nous ont faite d'un côté, il y a comme une économie de 75 et 66 mensuellement. Fait que juste ça, on se dit, ouais, on pourrait le laisser partir, prendre l'autre. Dans le fond, Les copies coûtent la même chose? non, il coûte moins cher un petit peu. C'est là qu'on sort. Puis mensuellement, la location, parce qu'il est loué, est moins cher. Tu sais, on passe de. Actuellement, c'est 149. Mettons, ça coûterait 124. Les copies aussi sont moins chères. Fait que de là, on arrive à. Les cartouches d'âme? Ça, c'est tout fourni C'est avec tout la fourni? location. OK. Et c'est pour ça, là, déjà là, parce que là, ils disent, nous, on voulait le garder, mais les autres, ils disent, les pièces commencent à être dures à trouver. OK. Il n'est pas désuet, mais pour eux autres, c'est Ouais, la technologie de Celui-là, c'est une location. une location. C'est une location. Fait que, tu sais, continuer comme ça sera encore une location. Bon, je pense qu'on va Ben, tu sais, pour avoir une un- économie mensuelle. Je pense Parce que ça va très bien, là, on aurait continué comme ça, là, mais tu sais, si on est pour sauver, c'est comme Je pense que ça va là. aller. Tout le monde est d'accord? Non, Je vais prendre un proposeur. Diane. 11.2. Approbation et confirmation de la réalisation des travaux visés par la réédition de compte final du PRABAM. Fait que ça, dans le fond, on avait les travaux de rénovation du garage municipal, une partie des honoraires professionnels pour la Briacelle, puis la rénovation de la salle communautaire par OK. Fait que ça, le PRABAM, avec ça, tout est complet. Ouais. OK. As-tu des questions là-dessus ou c'est beau pour tout le monde? C'est bon? On propose? Daniel. Point 11, loisirs et culture. 12.1, présentation d'un projet au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Fait que le programme
programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air vise à financer les infrastructures sportives, récréatives et de plein air sera lancé à l'automne 2023. Dans le fond, on a un projet de réflexion de la patinoire qui est en attente depuis quelques années. On voulait se servir de ce programme-là pour pouvoir l'avancer. Ce programme-là peut donner en subvention 66% de la valeur des coûts jusqu'à un maximum de 200 000. Suite à une discussion tantôt, ça fait au-dessus de 20 ans que la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton parle d'un toit sur la patinoire, mais on n'en est pas rendu là. Moi, je pense qu'on va commencer avec la base. Puis après ça, quand il y aura une autre subvention possible, bien, on verra analyser pour le toit sur la patinoire. Donc, pour la demande du projet d'aide financière à l'infrastructure récréative, on pourrait faire une demande pour tout ce qui est la base de la patinoire, incluant les bandes de la patinoire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur. Éloi. 12.2. Construction d'un pont de track au terrain des loisirs. Paiement de décompte progressif numéro 3. Ça va bien. Fait qu'on on a la facture de Tessier Récréoparc. Dans le fond, la résolution numéro 22-04-066 adjugeant le contrat à Tessier Récréoparc, les travaux réalisés au 25 mai 2023 et la demande de paiement de l'entrepreneur. J'ai une parenthèse, la facture 75,05. Fait que dans le fond, le décompte progressif numéro 3 soit accepté, conformément au document de l'appel d'offres. C'est que le Conseil autorise le paiement avant taxe de 4 851,39 $, la somme de 539,04 correspondant à la retenue des 10 % ayant été soustraite du paiement pour fin de garantie. C'est correct tout le monde? Propose. Éric. 12.3. Dépôt des états financiers de la fête nationale organisée par la municipalité. Le Conseil Moi, c'est bien pour l'acte. Point 12, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Le conseil d'entre en acte. On est rendu au point 13. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Oui, c'est ça. On avait les MTQ pour la confirmation de l'abaissement de la limite de vitesse sur la rue principale. Le NTQ, eux, veulent savoir c'est quoi qu'on est prêt à faire pour sensibiliser les gens. À partir de la 139, aller jusqu'au périmètre urbain du village, pour sensibiliser à la vitesse. Si on ne fait rien, le NTQ posera. Ils attendent après nous autres, autrement dit, à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire, puis si ça les satisfait, ils vont aller installer des panneaux indiquant une nouvelle signalisation. C'est ça. Une nouvelle signalisation, autrement dit, à 70 km/h à partir de la 139 et non pas à 80 km/h. Hein? Est-ce que ça peut être ça, la mesure qu'on prend? Les panneaux. Les panneaux, c'est le NTQ qui les installe. Non, mais Le panneau indicateur? Mais le panneau indicateur, nous, le NOT, il ne sert pas au NTQ en réalité. La demande du NTQ, c'est à partir du moment qu'on tombe à 50 km/h, puis de la 139 actuelle. C'est dans cette zone-là, c'est quoi qu'on est prêt à faire pour sensibiliser les gens à la vitesse. Le radar qu'on Il peut faudrait installer un deuxième radar. Parce qu'on en a un radar, mais où ce qui est actuellement, il n'est pas dans la zone. Il faudrait le reculer, le mettre dans la zone de bord. Soit le reculer ou juste mettre Un poteau, puis changer de place de temps en temps.
Mais là, le TQ ne sera pas. On Ouais, en va ouais, là. Ça, c'est des mesures temporaires. Un coup, puis la zone va être à 70. Non. Il faut qu'il y ait un cadre. Ben, c'est ça. Non, pas besoin. Mais c'est sûr qu'à quelque part, NTQ, s'il voit qu'on peut jouer avec, mettre de quoi pour 2-3 semaines, un mois, le temps qu'il installe les panneaux, puis après ça, on enlève notre mesure, peut-être que la NTQ va nous recontacter et dire, hey, c'est pas ça qui avait été entendu. Là. Ouais. Faut trouver qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Mais il demandait un photoradar pour téléviser la police. Ouais. Mais dans la communication, c'est pas on l'a. Bon, là, mais il n'est pas dans le bon secteur, Daniel. Le secteur qu'eux le veulent. Non. En lettre qu'on a lue, c'est que c'est accepté. Mais on a juste à mettre le radar. Ça avait déjà été convenu le mois passé. De mettre le radar pour téléviser la police. De mettre le radar Oui, dans il ce avait zone-là. été dit qu'on en louait un au plus, si on veut pas prendre des notes. On en louait un temporairement pour 3 mois. OK, parce que moi, j'étais pas là le mois passé. Ben, c'est ça, mais c'est ce que Marc avait convenu. Ça peut être une mesure temporaire après ça. Moi, je dis, un coup que C'est le temps que le monde sache que c'est 70 km au lieu de 80. OK. Avant d'en louer un, on peut demander à la ville d'Acton, il y en a Ouais, un. ben, c'est ça, je pense qu'il y en avait Il parlé. avait parlé aussi, il y en a loué un. OK. Bon, ben, on y va comme ça? Y a-t-il un endroit X que. Ben, c'est sûr que lui, À mi-chemin, là? En sortant à 5. faut le mettre, idéalement, Ça tombe à 70. il ne faut pas le mettre trop loin. À mi-chemin, je pense que c'est trop loin. Parce qu'à partir. Entre le 9 et la 139. Ouais, De c'est ça, comme- ça serait Ouais, parce qu'à la minute que tu débarques la 139, tu es censé être à 70. Ouais, ben, on augmente de vitesse. Tu vas le mettre en sortant. Ouais, à peu près dans le cours, puisque le Y commence, là. Tu sais, l'ancienne route, autrement L'ancienne, dit. ok. À peu près dans ces coins-là, je pense que idéalement, c'est là qu'il faudrait qu'il soit. Mais est-ce que la On ville en d'Acton. fait un autre aussi. Il y a ici, il y a ceux qui sortent. Est-ce que. Parce que. Ceux qui sortent du village, là, à 50, là, ils doivent d'habitude de monter. Ouais, mais ce qu'on fera, on le laissera, mettons, 2-3 jours sur un bord, on le mettra 2-3 jours sur l'autre bord. Regarde, moi j'ai une question, par exemple, là. C'est pour dans le louer un, mais à 3000$, on en a un autre. Si on est pour dans le louer un, puis en bout de ligne, au bout de 2 mois, ça nous coûte 2000$, on va en acheter un. Il faut être logique, là. Faut juste, idéalement, là, ça serait de savoir comment ça coûte. OK. Puis après ça, après ça, peut-être juste nous envoyer un email à tous, là. Regardez, ça coûte tel. Là. Correct? Oui, c'est bon. Correct, tout le monde? Oui. OK. Point 14, la régie intermunicipale d'Acton et des Martins, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Éric, le projet de l'éco-centre à Saint-Hyacinthe, Ouais, non, c'est pas tout de suite. ça avance pas partout. Non, c'est tout attendre. Tout attendre des. On est tout en train de carotter, de faire des tests de sol, là, de faire de même là. OK. Je sais pas avant 3 ans. Sûr. Point 15, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Ça, tu les as cherchés, là? Non? Merci. OK. Fait que les rapports et procès-verbaux, c'est à suivre. Bon, on a celui qui m'a dit. Ouais. OK. Pour le service incendie. Service incendie. Oui, c'est ça, on a juste. Ouais. 16, sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Ça, on l'a eu. 17, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis à faire? Rien de personne? Non. À la MRC, le pont de la route des Érables, les travaux sont prévus pour 2024. Pont du 5e rang, appel d'offres en juin, ça tout le monde le savait. Pont du 9e rang, on passe le sujet. Ça, projet de loi 16 pour la lettre, les petites MRC. Ça, je pense que vous en avez parlé, de l'histoire concernant la CPTOQ. Ça serait peut-être faisable de dézoner des terrains dans la MRC d'Acton. En bas du projet de loi 16, là, ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien. En tout cas, à la CRI, c'est l'Assemblée de tous les préfets de la province de Québec.
dit que ça n'avait pas bien été, même pour ne pas dire que ça passerait probablement pas. Il y avait espoir, puis finalement, là, ça ne regarde pas bien. Puis il y a aussi rénovation, la MRC a été votée, la rénovation de toutes les haltes routières sur la piste cyclable. Ça va être 2023 et 2024. Fait que toutes les haltes routières, il y a une grosse subvention là, qui s'en vient là-dessus. Je pense une subvention fédérale au montant d'à peu près 250-300 000 dans ces bouts-là. Fait que toutes les haltes vont être rénovées, permis à jour, ça va faire du bien. Fait que c'est le suivi des dossiers. On est rendu au point 18, règlement. 19.1, règlement numéro 644-2023, modifiant le règlement 630-2020 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Non, mais de toute façon, tout le monde l'a vu. Hein. On avait tous Starbucks. Moi, je l'ai pas. Tu l'as pas eu Starbucks? Non. Il est là, pourtant, Eric. Dans le fond, Oui, c'est 17 à le... 19. Regarde le 19.1. Mais de toute façon, toi, Eric, tu es un des premiers à avoir été mis au courant parce que c'est toi qui siège à la régie des déchets. Ouais, ça, c'est pour empêcher tous les nouveaux produits comme des produits de l'école, des affaires de plastique, tu dois lâcher ça des poubelles. C'est ça, t'as fait ça. Il y a d'autres résidus, tu dois lâcher ça des poubelles. Je pense que c'est marqué sur le papier de la régie qu'on a reçu. Mais ils vont avoir leur propre système de récupération. Ouais, mais là, ça, c'est pas fait encore. C'est un peu que ça a été toléré encore. Il n'y a pas une compagnie qui était capable de le faire. Ouais, mais là, c'est parce que Ouais, mais il y a des coops qui ramassent à certains endroits, mais nous autres, à Merci d'Acton, on n'a aucun site qui ramasse. Acton, ils n'ont pas de place, ils disent, c'est tout ça. Là, il n'y a pas personne qui les ramasse. Mais là, c'est bien beau de les ramasser, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui les achète ou qui les transforme. Là, il n'y en a pas. Il y en avait, puis on passe des affaires, puis là, ça fait arrêter, puis ça marche pas. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Tu l'avais pareil avec ce Ben, c'est pour ça qu'il attend, ouais, qu'est-ce que ça va faire, là, tout ça. Ouais, mais ça, Voilà, il y a mieux de l'avoir tout de suite. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, Il y a mieux de l'avoir tout de suite. Parce qu'en réalité, il y a 25 municipalités membres. Il faut quand même toutes les municipalités la parce qu'il y avait d'autres affaires et tout, là, pour les dates, pour, je me rappelle tout à l'heure. Ouais, mais c'est la récupération, puis c'est tout reporté. Ah, les bouteilles de vin, c'est ça. Les bouteilles de vin, mais c'est tout été reporté, là. Parce que les bouteilles de vin, dans les centres de tri, ça prend c'est un robot qui détermine la couleur. Parce que tu sais, dans les bouteilles, il y a du verre qui est vert, il y a du verre qui est brun, une bouteille de bière, entre autres. Puis les couleurs, il ne faut pas qu'elles soient mélangées dans le recyclage du verre. Fait que tant que les centres de tri n'ont pas toute la technologie pour trier le verre, c'est ça qui nuit énormément au recyclage du verre dans la Parce qu'au début, tout le monde voulait pas l'avoir, reprendre les bouteilles, puis là, après ça, ils sont aperçus qu'ils n'ont pas des clients, là, ils veulent tout l'avoir. Ouais, c'est tout ça, ça chicane. On va le passer tout de suite, puis quand ils seront prêts à la régie à faire adopter, à mettre en œuvre, Ça, c'est le gouvernement qui oblige ça, là, de passer ça, cette affaire-là, parce qu'ils veulent obliger, parce que là aussi, il y avait une autre affaire le gouvernement, ils veulent les équipes vertes, ils veulent fouiller des poubelles, dans les récup, puis tout ça, puis là, ils veulent que les municipalités mettent à l'amende les résidents qui font comme il faut tout ça, puis là, ils veulent pas, la régie, ils veulent pas, les régies, ils veulent pas faire ça, les autres, ils veulent pas embarquer là-dedans, tout ça, là, c'est. On va dire. c'est un petit peu touché parce que si tu Parce foires que ces citoyens qui pensent bien faire, ils veulent envoyer des à un amendes. moment donné, il va tout mettre dans le noir et il n'y aura plus rien dans le vert. C'est touché un petit peu. Fait que ça prendrait un proposeur pour le point 18 concernant le règlement numéro 644-2023. Point 19, Varia. On avait un point au Varia. C'est concernant la formation pour Diane. D'un montant maximum de 300, qu'on a parlé. Ouais.
Ça, juste pour éclaircir le monde, c'est qu'il y a eu un règlement qui a été voté, une résolution qui a été prise en 2021, si je ne me trompe pas, concernant le conseil municipal de Saint-Théo, la formation. Chaque conseiller ainsi que le maire est obligé de prendre au moins une formation par année minimum. Donc, toi, Diane, ça serait ta formation de l'année. OK. Je prendrais un proposeur, Daniel. Point 20, deuxième période de questions. Une formation par année, tout le temps qu'elle est conseillère? Bien, une formation par année, qui s'applique à toute la table du conseil municipal. Ça, c'est des formations qui se donnent par la FQL, la Fédération québécoise des municipalités. Ça, c'est l'union que la municipalité de Saint-Théo fait. Bon, nous autres, on est avec eux depuis belle lurette. Je ne peux pas dire depuis combien de temps. Au moins depuis, en tout cas, depuis que je suis ici, ça fait une vingtaine d'années. Mais c'est ça. Eux, ils donnent des formations concernant toutes sortes d'ateliers différents. Là. Ça peut être le comportement des élus, ça peut être comment se tenir devant les médias, toutes sortes de... Ça peut-tu être quand c'est des nouveaux conseillers qui rentrent? C'est obligatoire. Quand un nouveau conseiller qui rentre dans les élections, mettons quand il y a des élections municipales, chaque nouveau conseiller est obligé d'aller suivre une formation minimum. Ça, c'est à travers la province de Québec. C'est pas juste pour la municipalité de Saint-Théodore. Fait que c'est le code éthique. C'est obligatoire, ça. C'est une loi provinciale. Puis pour la fête nationale, ça a passé vite, là. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous Ça a très bien été. comparé aux autres années, comparatif Ben, à la température, c'est sûr. C'est sûr que la température n'a pas été de notre bord, là, mais du point de vue bénévole, point de vue fabrique, tous les conseillers, Marianne avec Sarah, ça a super bien été. Je pense que les gens ont bien aimé aussi le feu d'artifice. Le feu d'artifice à Saint-Théo, je pense qu'on ne peut pas le manquer. Là. Mais, Non, c'est sûr. Puis les employés, ils se tournent Saint-Dixon, c'est pas long, hein? Parce que on quand c'est embrouillé pour l'attente la galoche, là, ils sont allés chercher 2 temps dans le 10 ans, puis c'était monté, puis ça reste que... On a une bonne équipe. Oui. Ça, je le dis souvent, là, puis j'ai de l'air redondant en disant ça, là, mais on a vraiment une bonne équipe. C'est important que les gens sachent qu'on a une bonne équipe. Parce que moi, je vois des choses dans d'autres municipalités, là, puis Caroline, Saint-Théo, des fois, on n'a pas grand-chose dans la vie à d'autres municipalités. On est chanceux. Et on peut se compter chanceux aussi. As-tu des nouvelles de la pensée? Non. On va les relancer. Je voulais les relancer demain. Appelle la pensée. Oui, c'est ça. Appelle la pensée, à savoir le projet de poteau, d'accrocher des pensées un peu partout dans le village. C'est rendu où, ça? Oui. Peut-être mettre la vidéo là sur le site. C'est la question à J'ai été avertie, là que j'appelle, je faisais la Marianne, suite à la réponse qu'elle va avoir, elle va marquer la réponse sur le site de la municipalité. Parce que cette question-là, elle m'a demandé très souvent. Dernière question. Au mois d'août, c'est-tu le 14 ou le 21 la réunion? 21, je pense. Le troisième. Troisième? C'est ça, j'avais pour ça que j'ai donné le numéro. OK, c'est bon. Ça donne-tu? Ça devrait. Diane, c'est notre public averti et très constant durant toute l'année. On est rendu au point 21, le de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde et bonne saison estivale. Bon été. Bon été à tous. Merci. Bye bye.